Un vrai entrepreneur, c'est une personne qui sait prendre des risques. Pour te donner une illustration, c'est comme une personne qui saute du haut d'un immeuble de 1000 étages et qui construit son parachute en cours de chute. Oui, ça c'est un vrai entrepreneur. Si tu as ton plan A qui est ton business et ton plan B qui est ton salariat, tu ne pourras jamais vraiment te concentrer sur ton business et de ce fait, ça ne va jamais prendre. Donc là, franchement, la solution, c'est de quitter ton salariat et te mettre à fond sur ton business. Voilà donc le genre de conseils qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux. Mais en fait, est-ce que abandonner ton emploi est vraiment la meilleure solution pour te mettre à fond sur ton business? Ton employeur, oui, c'est vrai, il te verse un salaire, mais c'est rien comparé à tout ce que tu peux apprendre et collectionner au sein de l'entreprise où tu travailles et que actuellement tu négliges. C'est pourquoi dans cette vidéo, je me propose de te donner 7 avantages du salariat dont on ne parle pas sur les réseaux sociaux. Donc, reste connecté. Avant de commencer, je dois d'abord spécifier que je ne suis pas là pour te recommander de négliger ton emploi en CDI, de voler les ressources de l'entreprise pour les injecter dans ton business. Non, c'est pas ça. Je ne veux pas non plus faire un clash salariat-entrepreneuriat. Mon objectif ici est juste de te présenter des atouts qui ne sont pas souvent vus et qui vont t'accompagner toute ta vie, que tu sois salarié, qui a ambition d'évoluer en carrière ou même que tu as envie de lancer ton business dans un futur proche ou lointain. Premier avantage donc qu'on ne te dit pas, c'est que ton salariat te finance tes échecs. Tu m'as bien compris, ton salariat te finance tes échecs. J'espère que le volume était bon cette fois-ci. Quand tu es en entreprise et qu'un projet est lancé, peu importe à quel niveau tu es, quel poste tu occupes, chef de projet, DRH, responsable en marketing digital, responsable marketing, product manager, peu importe ton poste, que le projet soit lancé ou pas, qu'il ait abouti ou pas, qu'il ait eu un carton ou pas, tu seras payé à la fin du mois. Ça, c'est ce que ton salaire te garantit. Cependant, quand tu es entrepreneur, tout ce que tu investis sont tes propres fonds. Donc, ça marche, tant mieux pour toi. Si ça ne marche pas, tu n'auras qu'appris. Pourtant, ton salariat, ça ne marche pas, tu auras appris et tu auras ton salaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que le salariat te permet de côtoyer plusieurs types d'individus, plusieurs types d'êtres humains. Et de ce fait, le salariat t'apprend à gérer les êtres humains qui t'entourent et à collaborer avec malgré vos désaccords. J'entends souvent des gens dire « je vais être mon propre patron, c'est pour ça que je veux lancer ma propre boîte, je ne veux pas avoir de patron, je veux être mon propre patron ». Ça, c'est une erreur monumentale parce que quand tu es en entrepreneuriat, quand tu lances ton business, tes patrons, ce sont tes clients. Tu peux en avoir qui sont chiants, jamais satisfaits, qui, peu importe ce que tu fais, tu mets ton âme dans le travail, ils te disent que c'est pas vraiment ça, ils cherchent toujours la petite bête. Tu dois apprendre à dealer avec, soit tu entres en clash et c'est une mauvaise recommandation qui tombe derrière, soit tu apprends à dealer avec des comportements différents de ce que toi tu as. En entreprise, tu as affaire à différents types de personnalités. Au quotidien, tu as affaire à des collègues qui sont là. C'est pas mon travail, c'est pas mon périmètre, c'est pas mon sujet. Les champions de oui, on verra ça plus tard, je te fais signe, qui remettent à demain et qui te ralentissent dans ton travail. Tu dois pouvoir dealer avec et tirer le meilleur d'eux. Ça, certains entrepreneurs payent cher pour l'apprendre. En entreprise, non seulement tu l'apprends, mais en plus de ça, on te paye ton salaire. Troisième point positif du salariat dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il te permet de côtoyer des personnes qui sont à des positions auxquelles tu aspires. Je m'explique, ton N+1 c'est un haut placé, ton N+2 c'est un haut placé. Pour des petites boîtes, des startups, ton CEO c'est un haut placé. Tu peux donc échanger avec lui, pas que poser des questions, ça c'est le bas niveau ça. Tu peux observer comment il travaille. Oui, tu peux observer comment il travaille, comment ils répartissent les tâches, comment ils priorisent, comment ils donnent des feedbacks, comment ils font à ce que des collaborateurs exécutent des tâches qui sont plutôt chiantes, comment ils exigent qu'une tâche soit faite d'une certaine façon, comment ils défendent des budgets. Bref, je te laisse continuer la liste de tout ce que tu peux observer sur ton manager. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément la possibilité d'observer tout ça. Ou alors tu dois payer pour bénéficier du retour d'expérience d'une personne qui est à un poste ou bien qui est à un niveau auquel tu aspires. Et que ton manager soit bon ou mauvais, dans l'un ou dans l'autre cas, il n'y a que deux possibilités. Soit tu apprends, soit tu apprends. Quatrième avantage du salariat qu'on ne te dit pas, c'est qu'en entreprise, en fait, quand tu es
salarié, tu apprends comment fonctionne une entreprise si tu souhaites lancer ton business plus tard. Tu apprends ce que c'est que le chiffre d'affaires. Tu apprends ce que c'est la différence entre prospect et client. Tu apprends à recruter. Tu apprends la gestion de projet. Tu apprends la gestion des crises. Tu vas me dire peut-être comment je fais ça en tant qu'ingénieur en électronique analogique. Tu te rapproches des corps de métier qu'ils font à la pause, tu poses des questions, tu t'intéresses à leur travail. Et généralement, lorsqu'on s'intéresse au travail d'une personne, il est toujours très heureux de dire ce qu'elle fait. Même s'il te raconte ça en mode « ouais, mais c'est chiant, je suis obligé de faire ça ». Tu l'écoutes quand même et c'est à toi de prendre les informations qui t'intéressent et le reste, tu mets à la poubelle. Le 5e avantage du salariat, c'est qu'il te finance tes formations. Bon, je vais parler pour mon cas spécifique. Je suis consultante data et IA. Donc, je travaille auprès d'une ESN. Mon employeur, c'est une ESN, entreprise de services numériques. En fait, c'est un type d'entreprise qui t'emploie et qui t'envoie chez le client. Si ton ESN a une formation ou des formations qu'elle propose, for sure, ce sont des compétences qui sont recherchées dans le marché, dans le domaine actuellement. Parce qu'il faut comprendre que le business des entreprises de prestation de services, c'est de vendre ses consultants. Donc, elle se doit de mettre ses consultants à la pointe des formations. Et ils proposent très souvent des formations certifiantes comme les formations délivrées par l'organisme Scrum, PSPO, PMO, ITIL et j'en passe. Et c'est des formations qui coûtent généralement assez cher, 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €, peut-être plus. Mais au moins 3 000, 4 000 €. Elle te propose cela gratuitement. Lorsqu'on lance un business, généralement, on n'a pas forcément le capital à déposer dans une formation. On se lance avec le minimum. Donc, être salarié, c'est également la possibilité d'évoluer en compétences, c'est vrai, mais également de se former et d'augmenter sa valeur sur le marché. L'objectif n'est pas de collectionner les formations juste pour les collectionner. Si tu veux vraiment développer ta carrière ou augmenter ta valeur sur le marché, c'est de construire une réelle stratégie de carrière basée sur les actualités du marché. Et les actualités du marché, les ESN te les donnent gratuitement. 6e avantage du salariat dont on parle très peu, c'est qu'il te permet de développer ton réseau. En fait, j'ai souvent des gens qui disent regarde, moi après le travail c'est fini, je suis pas là pour événements d'entreprise, blablabla, non, c'est pas mon truc. Erreur monumentale. Vous gâchez des chances de vous faire connaître, de vous rendre visible et de constituer votre réseau. Développer son réseau, c'est quoi? C'est dire ce que tu fais. C'est partir déjeuner avec tes collègues, tes managers. C'est participer aux événements d'entreprise. C'est simplement se faire connaître et faire connaître ce que tu fais. Pas juste faire connaître et faire le clown. Non, pas du tout. Je vous donne un exemple. J'ai rejoint il y a très peu la chorale de l'entreprise pour laquelle je travaille. Lorsqu'on se retrouve généralement, on se pose les questions. Hey, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Tu es sur quel pôle? Et même la rigueur que je mets dans les répétitions avec cette chorale-là traduit déjà la rigueur que je pourrais mettre dans le travail. Si je suis exemplaire, je travaille à la maison et que je viens en répétition ayant travaillé toutes les musiques que je dois travailler, je serai forcément crédible et potentiellement mon CV pourrait intéresser quelqu'un au cas où un besoin se présente. Donc, je vous recommande fortement de participer du mieux que vous pouvez aux événements d'entreprise. Ça vous permet de connecter avec des personnes. Vous pouvez même parler avec un CEO sans vous rendre compte que, ou bien un directeur une personne de très haut placée dans l'entreprise, sans vous rendre compte que vous parlez avec cette personne-là et dire ce que vous faites. 7e point, et pas le moindre, c'est que le salariat vous permet de construire votre crédibilité. Ça, c'est très important. Lorsque vous travaillez au quotidien, vous avez des tâches à rendre. Peu importe la grosseur de la tâche, que ce soit réaliser un PowerPoint, participer à une réunion, peu importe comment vous estimez la tâche qui vous est accordée, c'est une occasion pour vous de construire votre crédibilité. Attention, crédible ne veut pas dire mourir de stress ou alors faire tout et encore plus. Non, c'est pas ça le débat. Crédible veut tout simplement dire savoir communiquer et dire oui, ça je peux le faire. Oui, ça je le fais dans 2 heures de temps. Non, ça je ne le fais pas. Ça je ne peux pas le faire. Je serai absent. J'ai un imprévu, j'ai ma fille que je dois déposer. J'ai eu un hic, mon fils il s'est vomi dessus, je dois changer son habit, donc je serai absent, je serai en retard. C'est simplement être
honnête, transparent, susciter de la confiance envers vous. Savoir tout faire pour qu'on puisse se dire, celui-là, je peux compter sur lui. Se construire une image, c'est ça, être crédible. Et cette image-là vous accompagnera toute votre vie, que ce soit dans les relations humaines, professionnelles, amicales, familiales. La crédibilité, c'est très important. Je t'explique tout ceci pour que tu puisses construire ta carrière et peut-être que ta carrière, donc, si tu souhaites lancer un business, te serve de réel levier pour développer ton business à l'avenir. Donc, je t'invite à l'avenir à ne plus voir le CDI comme ce job barbant pour lequel tu lèves chaque matin, tu y vas avec le corps qui pèse. Non, je t'invite vraiment à voir le CDI comme une réelle école où tu apprends, tu te développes, tu testes des choses et puis tu vois les résultats. Tu développes ton réseau, tu développes ta réputation, tu développes ta crédibilité tout en gagnant de l'argent. C'est ça ton emploi de salarié. Et je t'invite également à te poser ces 3 questions lorsque tu y vas. Pas chaque matin, ce serait trop, on n'est pas des robots. Je t'invite à te poser la question de savoir qu'est-ce que tu apprends aujourd'hui? Qui est-ce que tu rencontres aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser en commentaire ce que toi tu apprends au quotidien au boulot, ou alors ce que tu as appris même aujourd'hui au boulot, et on se dit à une prochaine vidéo.